Arya, autant que Spencer, avaient différentes sensations qui se propageaient dans leur corps. Arya sentait comme de la chaleur dans son buste. À l'intérieur d'elle, elle sentait comme de la chaleur. Une chaleur qui montait à l'intérieur de son buste et qui arrivait jusqu'à ses épaules. Après que cette chaleur soit passée, elle sentait comme une douleur au bout de ses doigts. C'était atroce, ça faisait mal. C'était comme quand on se coupe avec un couteau, sauf que à certains moments, c'était plus douloureux, encore plus que d'habitude. À certains moments, on avait l'impression que cette sensation, cette manière de sentir les choses, on avait l'impression que cette sensation, la manière dont elle sentait les choses, cette douleur et cette chaleur dans sa poitrine, en dessous de son buste, cette douleur dans les doigts, elle avait l'impression que soit elle grandissait, soit elle s'accentuait. Mais en aucun cas, elle n'avait l'impression que cette douleur pouvait régresser et devenir de plus en plus petite, de plus en plus faible et de moins en moins dure, de moins en moins insupportable, de moins en moins dure à supporter et de moins en moins insupportable. Cette douleur qu'elle ressentait ne faisait que s'accentuer, que grandir en elle, au bout de ses doigts. Elle sentait encore cette douleur qui ne faisait que grandir, qui ne faisait que s'accentuer. Elle ne partait jamais, même la nuit, elle s'endormait de douleur. Même la nuit, elle s'endormait de douleur. Elle s'endormait de douleur parce que tellement elle avait mal, elle ne savait pas ce qui lui arrivait. Elle s'endormait de douleur, avec ce mal au bout des doigts, avec cette chaleur dans la poitrine, sous le torse, sous le buste. Cette chaleur qu'elle sentait, eh bien, elle la sentait tout le temps. Et c'était de même pour Spencer, qui sentait sous son torse, sous son buste, sous sa poitrine, cette chaleur qui ne faisait qu'augmenter, et qui pour elle, cette chaleur qui ne faisait qu'augmenter, était sûrement prévenante de quelque chose. Mais un soir, elles eurent tous les deux le même réflexe. Elles eurent peur d'elles-mêmes lorsqu'elles s'étaient regardées dans le miroir. Elles eurent peur d'elles-mêmes lorsqu'elles virent leurs yeux virer au rouge. Un rouge sombre et obscur qui réfléchissait à travers toute la pièce, à travers la lumière de la lune, une pleine lune dehors, au solstice du ciel et de minuit. Eh bien, il y avait cette pleine lune dehors, dans le ciel dégagé. Dans le ciel dégagé, il y avait le solstice de minuit, la pleine lune qui avait atteint le plus haut du ciel, le plus haut de la nuit noire. Il y avait la lune dehors. Elles l'avaient regardée et elles s'étaient retournées toutes les deux vers leur miroir. En même temps, elles avaient remarqué que leurs yeux étaient devenus rouges, rouge étincelant, rouge pur. Cela leur avait fait peur. Au beau milieu de la nuit, une musique qu'elles n'avaient jamais entendue auparavant, car à Rosewood, la seule musique que l'on pouvait entendre était une boîte à musique. Celle-ci avait l'air plus terrifiante que ce que l'on pouvait entendre ou voir que d'habitude à Rosewood. On aurait dit que c'était comme si l'esprit de Ravenswood s'était introduit au beau milieu du solstice de minuit,
dans la ville de Rosewood. Au beau milieu du solstice de minuit, dans la ville de Rosewood, c'est comme si l'esprit de Ravenswood s'était introduit à l'intérieur, pour y faire part, comme pour prêter serment, avec le solstice de minuit. Elle ne savait pas s'il s'agissait d'un rite ou de quelque chose d'autre, mais cette musique qu'elles entendaient venait de commencer lorsque toutes les deux avaient pris peur et étaient sorties de chez elles, par la fenêtre. Elles avaient atterri par terre. Pourtant, après avoir sauté de leur fenêtre, ce qui paraissait déjà bien haut, après avoir sauté de leur fenêtre, de leur maison, elles avaient atterri dans le jardin, sans même se blesser. Sans même se blesser, elles avaient atterri dans le jardin. Et cette nuit-là, Arya et Spencer couraient dans la forêt. Spencer essayait de rattraper Arya, et Arya essayait de rattraper Spencer. Spencer essayait de fuir Arya, comme Arya essayait de fuir Spencer. Toutes les deux avaient peur l'une d'elles. Elles essayaient de se poursuivre, elles se poursuivaient, et elles entendaient en même temps cette musique qui venait de quelque part, qui résonnait à travers toutes les rues de Rosewood, mais qui avait l'air de venir de Ravenswood, comme pour prêter serment ou pour prêter allégeance au solstice de minuit, la pleine lune. La pleine lune de minuit, qui n'arrivait que 3 fois par an, telle une éclipse, était apparue, et on aurait pu croire que cette musique qui était arrivée était là pour prêter serment ou prêter allégeance au solstice de minuit, la pleine lune qui faisait en sorte que les pouvoirs de Arya et les pouvoirs de Spencer se dégageaient et devenaient de plus en plus forts et incontrôlables. Cette musique qui était apparue lorsqu'ils étaient dans la forêt à plusieurs, mais qu'ils ne savaient pas encore que même Caleb, même Toby, avaient dégagé une sorte de pouvoir, eux aussi. Ils en avaient peur, ils étaient partis dans la forêt. Spencer et Arya étaient tombés sur eux. Peu de temps plus tard, la musique avait commencé. Ils étaient dans la forêt. Caleb et Toby s'étaient cachés. Arya et Spencer couraient après Caleb et Toby dans la forêt. Spencer et Arya leur couraient après. Ils pensaient sincèrement pouvoir les rattraper. Arya se disait qu'elle pensait sincèrement pouvoir les rattraper. Caleb ne contrôlait pas ses pouvoirs. Ses griffes sortaient. Il regardait ses mains. Il avait mal. Il se cachait derrière un arbre, derrière lequel il pensait être en sécurité. Ses yeux devenaient rouges étincelants, et réfléchissaient à travers la lumière de son téléphone. Son téléphone qui était éteint, pour ne pas qu'il vibre ou qu'il fasse du bruit. Il arrivait à entendre si loin que cela lui faisait peur. Il arrivait à voir dans la nuit noire. Cela lui faisait autant peur que d'entendre si loin. Toby, lui, entendait tellement loin que cela lui faisait peur. Il voyait la nuit, il voyait dans le noir. Il ne s'était pas encore adapté à l'œil d'un loup. Il avait toujours en lui le fait d'être adapté à l'œil humain, celui qui ne sait pas voir dans le noir, qui doit s'adapter à l'ombre, à l'obscurité et aux ténèbres. L'œil d'un loup n'a plus à s'adapter aux ténèbres et à l'obscurité. Il entend, il voit. Il arrive à percuter les choses aussi loin qu'elles puissent paraître. Aussi loin qu'elles puissent paraître, il arrivait à percuter les choses. Cela lui faisait peur. Arya courait dans la forêt, tellement vite que Spencer en avait peur. Spencer courait tellement vite que Toby arrivait à sentir son arrivée. Caleb arrivait à sentir l'arrivée d'Arya. Ils arrivaient à sentir que des personnes proches, mais pas menaçantes, des personnes proches, mais qui n'étaient pas menaçantes à leurs yeux, ils arrivaient à sentir leur présence. Ils arrivaient pratiquement à les voir derrière les arbres, derrière les troncs d'arbres,
Quand ils passaient outre, qu'ils étaient entre des buissons, qu'ils étaient entre la forêt, la faune et la flore, ils arrivaient à les voir. Et cette musique incessante qui ne cessait de continuer, comme si elle n'avait jamais de fin, comme leurs yeux qui pouvaient voir à travers la forêt. Eh bien, cette musique, c'était pareil. Elle ne s'arrêtait jamais. Et les yeux de Caleb voyaient à travers le noir, voyaient dans l'obscurité, et arrivaient à sentir la présence de Spencer qui était de plus en plus proche, la présence de Arya qui était de plus en plus proche elle aussi, qui courait à travers la forêt et qui au fur et à mesure qu'il courait, se transformait. Ses ongles et ses griffes se transformaient, devenaient de plus en plus tranchantes, de plus en plus pointues. Ses griffes agrippaient le sol, et c'est en agrippant le sol que finalement sur ses quatre pattes, elle s'est donc transformée à la pleine lune, hurlant à plein poumon. Hurlant à plein poumon, c'est finalement à la pleine lune que derrière un arbre, elle s'est transformée, à force de courir dans la forêt aussi vite qu'elle puisse paraître, à force d'agripper le sol, tel un animal. Autant Spencer que Arya, elles se sont toutes les deux transformées. Elles sont donc reparties dans leur chambre, fermant la porte aussi vite qu'elles pouvaient le faire. Aussi vite que cela pouvait se passer, elles fermèrent les portes, les fenêtres, elles fermèrent les rideaux, elles fermèrent tout ce qui pouvait les protéger et faire en sorte qu'on ne puisse pas les voir. Elles fermèrent les rideaux et à ce moment-là, à ce moment précis, lorsqu'elles étaient rentrées chez elles, qu'elles étaient repassées par la fenêtre, en s'agrippant au mur et en grimpant tout le long du mur, jusqu'à leur fenêtre, en grimpant à l'intérieur des murs, en grimpant à l'intérieur du mur, en s'agrippant au mur, en s'agrippant aux briques, grimpant jusqu'à la fenêtre, s'agrippant par la fenêtre, s'agrippant aux grippes, s'agrippant aux briques, s'agrippant à tout ce qu'elles pouvaient, au mur, s'agrippant à leur maison, jusqu'à en atteindre la fenêtre une fois dans leur chambre. Chez Arya, c'est Mike qui est venu taper à la porte, qui demandait ce qu'il se passait, pourquoi il avait entendu et vu quelqu'un passer par sa fenêtre. Arya avait juste répondu qu'elle était occupée, pour ne pas qu'il rentre, pour ne pas qu'il ait peur. Il était parti, il était reparti dans sa chambre, et Arya qui s'était agrippée aux briques, au mur, qui s'était agrippée à la fenêtre, qui était rentrée dans sa chambre, avait fermé les rideaux derrière elle, avait fait semblant de rien, et d'un semblant de rien, d'un moment à un autre, elle s'était mise sur son lit. Ses griffes étaient rentrées dans ses mains, ses griffes acérées étaient rentrées dans ses mains. Ses mains étaient revenues à la normale, la douleur était partie, la chaleur dans son ventre, dans son torse, dans son buste, était partie elle aussi. Mais soudainement, c'était un froid à l'intérieur qu'elle ressentait. Tout comme Spencer, la douleur était partie, les griffes étaient parties, elles étaient rentrées à l'intérieur de ses mains. À l'intérieur de ses mains, les griffes étaient reparties et elles étaient rentrées dans ses doigts, sous ses articulations. Sous ses articulations, dans ses doigts, dans ses mains, les griffes acérées étaient parties, avaient disparu. La douleur avait disparu. Elle ne ressentait ni mal, ni chaleur, mais seulement du froid. Elle ne ressentait plus le mal, ni même la douleur, au bout de ses doigts, mais seulement du froid, sous sa poitrine. Le chaud qu'elle ressentait avant s'était transformé en froid, un froid glacial qu'elle ressentait sous sa poitrine et dans son ventre. Elle s'était allongée, et comme Arya, elle a fait un semblant de rien. Comme si rien ne s'était passé, elle a ouvert son PC et a commencé à écrire. Elle a écrit et a fait semblant de rien. Une rédaction pour l'école sans doute, un devoir à rendre. Elle a commencé à écrire, à faire semblant de rien, et c'est sous un semblant de rien que Arya, qui était en train de lire un livre sur son lit,
a donc ressenti ce froid après que Mike soit venu taper à la porte. Et c'est sous un semblant de rien que Spencer, qui était sur son lit, faisant une rédaction ou un devoir à rendre sur son PC, qu'elle écrivait, sous un semblant de rien, sa mère, Véronica, est venue frapper à la porte, lui a demandé si tout allait bien. Spencer lui a juste répondu « Oui, oui, tout va bien ». Lui a juste répondu « Tout allait bien », que tout va bien, qu'il ne s'est rien passé, et sous un semblant de rien, Véronica est repartie dans le couloir. En bas, elle l'a attendu, avec une tasse de thé à la main. Elle a fermé les rideaux dans tout le salon, a enfermé la maison, qui s'était retrouvée dans le noir, et elle l'a attendu, en bas. Elle a attendu Spencer, qui n'est jamais sorti de sa chambre, et finalement, le lendemain matin, tout comme chez Aria le lendemain matin, Ella, sa mère, ainsi que Mike, son frère, lui avaient tous les deux posé la même question. Hier soir, il s'est passé quelque chose, j'en suis sûr. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est? Aria s'est assise et a simplement dit à Mike en lui regardant dans les yeux, et a simplement dit à sa mère, Ella, en la regardant dans les yeux, j'ai pas le temps, faut que j'aille en cours. Elle a pris son sac, l'a mis sur son dos, et a juste dit, j'ai pas le temps, faut que j'aille en cours, je suis désolé, je vous expliquerai ça plus tard. Elle est partie en cours, a rejoint Ezra à l'école, au lycée. À l'école, au lycée, elle a rejoint Ezra. Et c'est au lycée de Rosewood qu'elle a rejoint Ezra. À l'école dans laquelle elle était, elle a rejoint Ezra. Et seulement plus tard, chez Spencer, qui avait rangé son PC, qui l'avait fermé, qui avait enregistré le dossier, le devoir à rendre, ou la rédaction. Après avoir enregistré la rédaction, le devoir à rendre, elle a fermé son PC, l'a rangé dans sa mallette, dans son sac, et est partie. Sa mère a voulu l'arrêter près de la porte et lui dire « Hier soir, il s'est passé quelque chose, je le sais, explique-moi, dis-moi ce qui s'est passé. » Spencer a simplement dit « Là, j'ai pas le temps, faut que j'y aille, je dois rejoindre Aria. » Après avoir rejoint Aria au lycée, c'est donc ensuite, à l'école, au lycée, que Emily a rejoint Aria, que Aria a rejoint Spencer, et que Spencer et Aria, ainsi que Emily, ont rejoint Anna. Après s'être rejoints au lycée, elles se sont rejoints toutes les quatre chez Anna. Et elles ont commencé à parler. Spencer a commencé à expliquer ce qui s'était passé cette nuit-là. Tout comme Aria qui avait expliqué ce qu'elle avait ressenti. Le mal au bout de ses mains. Le mal au bout de ses mains, la douleur au bout de ses doigts, les griffes qui étaient sorties quand elle s'agrippait dans la forêt, quand elle s'agrippait au sol, dans la terre, qu'elle sentait que son corps se transformait, qu'elle sentait qu'elle devenait plus puissante et qu'elle pouvait voir à travers le noir, l'obscurité, les ténèbres. Quand elle pourrait voir à travers tout ça, elle se sentait plus puissante. S'agrippant au sol, dans la terre, elle se sentait plus rapide. Elle savait que quelque chose se transformait et devenait plus puissant, qu'elle se métamorphosait en quelque chose qu'elle ne connaissait pas. Spencer a répondu pareil, a expliqué pareil. Et de nouveau, sous toutes ces explications, la même musique est apparue. Cette musique terrifiante qu'elle n'avait jamais entendue à Rosewood, qui venait certainement de Ravenswood. Elle est réapparue, une nouvelle fois, sous toutes les explications de ce dont elles avaient ressenti.